Je suis Sébastien Gendron et je suis auteur à la Série Noire depuis 2020. Le roman de gare comme 8e art. J'ai espéré, surtout toute ma jeune vie d'écrivain débutant et même avant, être publié dans la Série Noire, à tel point que mes premiers romans, quand je les envoyais chez les éditeurs, je faisais une couverture bordée de jaune, entièrement noire, avec le titre du bouquin écrit en blanc et mon nom écrit en jaune en dessous. Sombres vacances de John Buell, qui est une sorte de Mad Max avant l'heure. C'est l'histoire d'un père de famille qui part en vacances avec son fils et sa femme, et qui, sur le bord de la route, sa femme et son fils se font tuer par une bande de motards ensauvagés. Et ce cadre dynamique va partir à la recherche de ces motards pour se venger. Et c'est un bouquin qui a été traduit par Jean-Patrick Manchette et qu'il a détesté traduire. Il trouvait que le héros était un con. Et donc quand j'ai lu cet avis de Jean-Patrick Manchette là-dessus, je me suis précipité pour trouver ce livre que j'ai trouvé absolument délicieux et dégueulasse. Mon premier bouquin accepté à la Série Noire, c'était fin de siècle. Et le ressenti, c'est un peu l'impression d'avoir pris un ascenseur qui s'est arrêté au bon endroit. Je voulais pas lire de série noire, je voulais même pas m'intéresser au polar. Pour moi, c'était un truc très classique et blindé de clichés. Et puis un jour, quand même, je me décide à essayer. Je vais chez Mola, j'habitais Bordeaux à l'époque, et il y avait ça s'appelait Fausse Balle. Donc j'achète ce truc-là de Paul Benjamin, je lis, et c'est une somme de clichés. Je me dis, je repars plutôt dans la littérature classique américaine. À l'époque, je lisais beaucoup de Paul Auster. Et puis j'ai découvert quelques années plus tard qu'en fait, Fausse Balle, c'était un bouquin sous pseudonyme écrit par Paul Auster. Et entre-temps, évidemment, j'ai lu d'autres bouquins de la Série Noire, notamment Jim Thompson derrière, et Jean-Patrick Manchette, bien entendu, qui a fait que la passion est née vraiment à partir de ce moment-là. Mais le premier, c'est un pseudonyme, et je l'ai trouvé pas bon du tout. Dans les années 90, j'avais un manuscrit qui s'appelait Bannister, que j'ai envoyé à la Série Noire, avec évidemment aucun espoir d'être publié. Et un jour, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une lettre avec l'entête de Gallimard, et à l'intérieur, une carte dans laquelle, manuscritement, l'éditeur m'avait répondu en me disant qu'il ne publierait pas Bannister, mais en m'en donnant une critique extrêmement constructive sur le travail, recto verso, et c'était signé Patrick Raynal. Et je dois avouer que ce jour-là, j'ai entendu les cloches, en fait. Il y a eu un espèce de truc où je me suis dit, ça va prendre du temps, mais je vais y arriver.